Les récents séismes survenus en Turquie ont ravivé pour moi l'importance de revenir sur un sujet qui concerne absolument tous les soignants, c'est celui du trauma. Et il y a 3 ou 4 mois, c'était d'ailleurs le thème d'un séminaire que certains d'entre vous ont suivi avec moi. Eh bien, au cours de ce séminaire, j'ai insisté sur un certain nombre de points qui me paraissent fondamentaux et que je voudrais rappeler aujourd'hui dans cette causerie. Tout d'abord, la fameuse culpabilité du survivant, sur laquelle les médias ont l'habitude d'insister lourdement lors de la survenue de chaque nouveau drame, chaque nouvelle catastrophe. Je ne veux pas m'appesantir sur le tableau clinique de ceux qui, ayant échappé à la mort, contrairement à leurs proches, ressentent cette culpabilité. Je voudrais surtout insister sur la distinction entre ceux qui ont vécu physiquement la catastrophe et qui en ont réchappé, et ceux qui ne l'ont vécu que par l'intermédiaire des médias. Alors, comprenez bien que si les uns et les autres peuvent ressentir ce que l'on nomme la culpabilité du survivant, c'est la plupart du temps le fait d'un processus d'identification aux victimes blessées ou décédées qui nous fait nous projeter en l'autre et ressentir ce dont on pense que cet autre a dû ressentir. Seulement, en dehors de cette communauté possible de la culpabilité, il y a un endroit où nous devons faire une distinction entre les uns, c'est-à-dire ceux qui l'ont vécu réellement, le drame, et les autres, ceux qui l'ont vécu seulement par médiation. Ceux qui l'ont vécu, en effet, ont subi une véritable effraction psychique, à savoir qu'une image, je dis une image parce que c'est principalement une image qui fait effraction dans le trauma, même s'il y a très souvent des odeurs, des ressentis et des bruits qui figurent. Donc à savoir qu'une image a pénétré leur psychisme et a complètement désorganisé tout son système de représentation. À l'image d'une surcharge électrique, il y a eu effectivement trauma. En revanche, ceux qui n'ont vécu l'événement que par procuration, si je peux dire, par la médiation des images à la télévision, eh bien ceux-là n'ont pas vécu un trauma parce qu'il n'y a pas eu d'effraction de leur appareil psychique. C'est tout ce qui fait la différence entre ce qui va générer pour les premiers une angoisse d'origine interne, c'est-à-dire l'un des signes majeurs du trauma, et pour les seconds, une angoisse d'origine externe. Autre distinction fondamentale, le signe pathognomonique du trauma, sa signature, si vous préférez, et depuis toujours, c'est la répétition. Sans répétition, sans syndrome de la répétition des cauchemars nocturnes et des reviviscences diurnes, on ne peut pas parler de trauma. Cauchemar et reviviscence marqués par un sentiment d'une intense actualité, c'est-à-dire comme si l'on était en train de revivre l'événement dans le présent. On voit donc que vivre le drame physiquement, qu'il s'agisse d'une catastrophe naturelle ou du décès d'un proche dans des circonstances plus banales, ça n'a rien de commun avec le fait de le voir raconté ou rapporté, que ce soit en mots ou en images. Entre voir la mort arriver sur soi ou sur un proche d'une part, et voir la mort arriver sur les autres sur l'écran d'une télévision, l'écart est grand. La confusion s'est installée lorsque les psychiatres américains ont nommé trauma n'importe quel choc émotionnel et qu'ils ont donc nommé les conséquences d'un trauma post-traumatic stress disorders. Autrement dit, ils ont fait du trauma une catégorie de stress, alors que les deux n'ont strictement rien à voir l'un avec l'autre. La chose est capitale et tout particulièrement en analyse.
Parce que autant on peut estomper les conséquences d'un événement générateur de stress grâce à un grand nombre d'approches thérapeutiques, autant le trauma, pour sa part, n'est dans ses conséquences que la manifestation visible d'un trauma antérieur qu'il est impératif de travailler. Tout comme la névrose ou la psychose n'est que la décompensation visible de la structure de base, comparaison que comprendront les analystes. Enfin, dernière observation qui découle de ce qui précède, là où la nosographie américaine fait de l'angoisse son cœur de cible, ne nous leurrons pas, une rencontre avec le réel de la mort ne se travaille pas en apaisant ces manifestations. Une prochaine fois, j'évoquerai avec vous une autre forme de la culpabilité du survivant. À bientôt.